Je crois d'abord, je ne sais pas si vous observez avec moi, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président Kagame, parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait, nous avons démontré notamment à travers les livres blancs, les rapports des experts est venu confirmer l'agression de la RDC. J'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il ne tienne des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du Congo. Mais il y a des points que nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là, à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas, qui malheureusement sont instrumentalisés pour de fins politiques quelquefois. C'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative des reculs sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre en tant que chef d'État, vous vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Et pourtant, il y a ces fameux deals du siècle avec 140 millions de pounds, 140 000 pounds par tête des réfugiés qui a été fait à corps et à cri avec le gouvernement britannique. Peut-être que la pression, il voudrait que la communauté internationale commence à payer par tête des réfugiés parce que c'est finalement l'argent qui vaut plus que tout. Deuxièmement, aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons distraits. Derrière le président de la République, nous travaillons à défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés, et vous avez suivi tous les communiqués qui sont sortis dans le processus de Luanda, où chacun a ses responsabilités. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilité. Parce que sur la question des réfugiés, nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, c'est procédural, pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent. Et de ces points de vue, nous, on a fait notre part, qu'ils fassent la leur. Quid des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo? Ces réfugiés qui, pour lui, sont tous devenus FDLR, force négative. Encore que nous ne ferons jamais comme lui parce que nous sommes hospitaliers et disposés. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait devenu le Rwanda en 1994 si la République démocratique du Congo avait fermé ses frontières? Si nous avions ouvert nos frontières à cette époque, mais c'est parce qu'il y avait une demande de la communauté internationale pour des besoins humanitaires. Et depuis, nos malheurs ont commencé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il fasse semblant pour ignorer sa responsabilité dans la crise en RDC. C'est démontré depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus qui, pour nous, est le plus important, reconstruire notre appareil sécuritaire. Nous avons souscrit à une dynamique qui nous permettra d'arriver à la paix et nous voulons, nous, arriver à cela. Mais pour ce qui concerne ces déclarations, c'est dans les mêmes esprits qui aujourd'hui ont dit la République démocratique du Congo engage des mercenaires. Nous étions à Londres, vous aviez suivi le président de la République qui avait répondu très clairement sur cette question
Il a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes de milice. Mais la République démocratique du Congo, comme un État souverain, est en droit d'organiser sa défense. Lorsque nous avons des avions Sukhoi, mais il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas de la main-d'œuvre, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin des instructeurs et que nous avions de compétences, notamment des anciens de la Légion française. Est-ce que nous, on doit s'y priver de recourir à des moyens qui puissent nous permettre d'assurer la formation de nos militaires pour défendre l'intégrité de notre territoire? Et donc tout ça, ça procède de la mauvaise campagne parce qu'on veut à tout prix écarter l'attention internationale sur la responsabilité du Rwanda à travers la M23 dans l'agression de la RDC, dans les massacres des Kishiché. Parce que c'est ça le vrai problème sur lequel, en tout cas pour nous, justice doit être faite. On a impunément tué des compatriotes par des militaires qui parlaient anglais, les rapports l'établissent. Nous savons tous qu'en RDC, on ne parle pas anglais. Mais donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on cherche des faux fuyants pour nous écarter de l'objectif essentiel. Et je vais terminer sur le sujet, peut-être que mon collègue pourra dire un mot de plus à propos. Les droits humains, c'est la preuve véritablement que les droits humains n'ont aucune valeur pour le président rwandais. Ni la liberté d'expression, ni la liberté de manifester. Et d'ailleurs, pour la liberté de manifester, on instrumentalise des réfugiés congolais parce qu'il y a un calcul politicien derrière. C'est le paroxysme de l'indécence. Mais nous, comme République démocratique du Congo, nous allons faire notre part, nous allons respecter nos engagements et nous allons travailler à restaurer la sécurité dans cette partie de notre territoire et nous assurer que nos efforts pour la reconstruction de notre appareil militaire s'effacent et pour continuer notre chemin en tant qu'État et en tant qu'État qui veut véritablement jouer son rôle stratégique à la fois au plan militaire, économique, au cœur de l'Afrique.